Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a mené le 22 février 2025 une mission de haut rang à Praslin pour examiner les enjeux majeurs auxquels font face les résidents de l'île. La visite a inclus des discussions avec des institutions et des fournisseurs de services cruciaux dans les districts de Grand-Anse, Praslin et Baie-Sainte-Anne, soulignant l'engagement du gouvernement à optimiser les services fondamentaux et à rehausser le bien-être des citoyens. Le président a évoqué les inquiétudes liées à la disponibilité et au coût des fournitures agricoles, ainsi qu'à l'optimisation de l'efficacité du recouvrement fiscal. Les défis en matière de soins de santé ont été examinés, notamment les pénuries de personnel, les améliorations des services médicaux. À Maurice, le Parti travailliste PTR a célébré son 80e anniversaire le dimanche 23 février 2025 en déposant des couronnes au Square Guy Rosemont. Durant cet événement, Navin Rangoulam, le dirigeant du PTR, a de nouveau souligné la force et la durabilité du parti en dépit des obstacles rencontrés au cours des années. Navin Rangoulam a souligné la durabilité et la robustesse du PTR, affirmant que le Parti travailliste perdurera toujours. Le Premier ministre a aussi mis l'accent sur la compétence des jeunes responsables du parti, précisant que l'avenir du PTR est entre de bonnes mains et que les valeurs essentielles du parti demeureront constantes. Selon le rapport 2022 de l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITIE à Madagascar, le secteur minier a constitué 43,80% des exportations du pays en 2022. Dans ce rapport formellement présenté le 22 février 2025 au Centre d'affaires minier d'Ivato, il a été noté que l'exploitation des ressources naturelles avait également contribué à 4,50% du PIB national, soulignant ainsi son importance cruciale pour l'économie du pays. Face à la recrudescence des crimes aux Comores, le Front national pour la justice exhorte l'État à instaurer la charia qu'il considère comme la seule solution efficace pour enrayer l'insécurité qui sévit au pays. Lors d'un point de presse le 22 février 2025, ce parti islamiste a exhorté l'État à appliquer rigoureusement la loi islamique afin de mettre un terme à la criminalité. Ces leaders ont appelé les autorités à comprendre que seule l'application de la charia constitue la solution qui sortira le pays de l'impasse. La Fédération mauricienne de natation a averti le 29 février 2025 tous les chefs de clubs nationaux des limitations imposées par le comité de crise de l'eau et le gouvernement en période de sécheresse. Diverses dispositions seront mises en place concernant l'utilisation des piscines, y compris l'interdiction de compétition jusqu'à la fin des restrictions. Durant la période de restriction, il est interdit d'utiliser l'eau pour le remplissage des piscines. Ces mesures touchent toutes les piscines de l'État ainsi que les piscines privées. Les contrevenants risquent une amende de 300 000 roupies.